Bonjour Roche Dizem. Bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour parler d'une association qui vous tient à cœur. Et notamment, exactement ce qu'elle veut dire, un cœur pour la paix. Donc on sait que vous avez joué dans pas mal de films qui sont en relation directe, notamment Va vie et devient. Et on sait aussi que vous êtes un fervent supporter du PSG. Finalement, la paix, elle est possible au Moyen-Orient, mais aussi dans les stades de foot peut-être? Si elle est possible au Moyen-Orient, elle sera possible partout. Après, c'est plus difficile de lutter contre la bêtise que contre des conflits politiques. Donc parlons plutôt du conflit politique, et la bêtise, je vais laisser ça à d'autres. Mais en tout cas, il y a des gens aujourd'hui en Israël qui, en marge du conflit, ont déjà entamé le processus de paix par le biais d'actions de santé et notamment d'opérations sur des petits-enfants palestiniens atteints de malformations cardiaques. Et pour ça, ils n'ont qu'une façon de les sauver, c'est de se faire opérer à Hadassah. Et du coup, il y a des médecins israéliens et palestiniens qui travaillent communément pour soigner ces enfants. Et là, du coup, il n'y a plus de conflit. On est là juste pour sauver des vies. Et je trouve que c'est une action assez rare pour être signalée. Et c'est quelque chose qui me rend aussi admiratif. Que des gens mettent en avant leur savoir-faire pour soigner des enfants et qui oublient ce conflit et qui considèrent l'enfant comme un patient et non pas comme un ennemi ou autre. Voilà, pour nous, ça doit être une valeur d'exemple. Et c'est pour ça que je suis là pour en parler et pour mettre en avant cette association. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour vous impliquer plus dans cette association et dans cette région géographique plutôt qu'une autre? Bon, le conflit m'a toujours tenu à cœur, même si aujourd'hui il ne fait plus vraiment la une des journaux comme il a pu le faire dans les années précédentes. Mais la tension existe et ça ne m'a jamais laissé indifférent. Bon, pour plusieurs raisons. D'abord parce que étant arabe, vivant avec une juive depuis 15-16 ans maintenant, mais ça remonte aussi à avant, parce que même mes parents avaient des relations assez fortes avec nos voisins juifs, etc. Ça a toujours été quelque chose qui m'a j'ai toujours été bercé dans cette ambiance-là. Et c'est vrai que ce conflit est venu polluer souvent nos débats. Donc c'est quelque chose qui ne m'a jamais laissé indifférent. Et quand j'ai été contacté par Muriel Haïm à travers cette association et qu'elle m'a raconté ce que faisaient les gens sur place, je me suis dit que vraiment on était en train de passer à côté de quelque chose, parce que en France on parle beaucoup, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'opinions, mais finalement dans les actes il se passe très peu de choses. Et quand au sein même du conflit il y a des gens qui mettent toute leur énergie pour justement aller à l'encontre de ça et faire des choses concrètes, sauver des vies, c'est pas rien, c'est concret. Je me suis dit qu'on pouvait aussi avoir, nous, un peu honte de notre comportement, nous qui vivons dans une démocratie, en paix, un pays de liberté, de pas avoir ce genre de démarche en tout cas. Donc moi ce que je fais c'est très petit, hein. Je rencontre les médias comme le vôtre pour mettre en avant cette association, mais ce qu'il faut souligner surtout c'est l'action de ces hommes et femmes qui sauvent des enfants, informent aussi, parce que les malformations cardiaques, juste pour vous préciser, elles sont dues à des problèmes de consanguinité au sein de la population palestinienne, avec un taux très important de mariage consanguin, puisqu'il est de 46%. Donc en dehors de soigner, il faut aussi prévenir. Donc il y a tout un système d'information au sein de la communauté palestinienne, et également, et ça c'est important de souligner, les médecins israéliens mettent aussi tout en œuvre pour former les médecins palestiniens pour qu'à leur tour, ensuite, ils aient le matériel et le savoir-faire pour pouvoir soigner les gens de leur population. Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes en France et qui observons ce conflit de loin, pour faciliter la rencontre entre ces deux peuples, faire en sorte qu'il y ait plus d'enfants soignés, qu'il y ait plus d'informations? Comment on peut véhiculer le message? Nous, d'abord, on a une valeur d'exemple. La France est un exemple dans le monde.
et notamment au Proche-Orient. Donc si, à travers les communautés qui vivent en France, il y a conflit, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce que on se doit, nous, de donner une forme d'exemple. Donc par des actions, par des dialogues, par des débats. Il faut que le débat soit ouvert. Et ensuite, de façon plus précise, en soutenant cette association notamment par des dons. Par des dons, uncoeurpourlapaix.org, je crois. En tout cas, c'est sur Internet. Par des soutiens aussi psychologiques. Si les médecins palestiniens et israéliens se savent aidés, soutenus psychologiquement par les pays occidentaux, je crois qu'il y aura un influx supplémentaire sur leur action. Vous qui êtes dans un milieu artistique, notamment le cinéma, vous êtes l'un des rares tout de même à mélanger les rôles entre musulmans et juifs. Il y a aussi la complicité de Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Est-ce que vous pensez que plus les artistes se mélangeront sur ce genre de scène, plus ça tendra vers un processus de paix déjà et un autre regard en France? Je l'espère en tout cas. En tout cas, moi j'y crois, bien sûr que j'y crois. Il y a une valeur de référence, surtout chez les plus jeunes. Chez les anciens, ce sera toujours un peu plus difficile parce qu'il y a un vécu, il y a un passif. Mais chez les plus jeunes, chez nos enfants notamment, chez qui déjà la perception n'est pas la même. Il n'y a pas cette inquiétude naturelle qu'il y a pu avoir chez certaines personnes de notre génération. Il n'y a pas cette crispation. Donc je crois qu'effectivement ça peut passer par des opérations comme celle-là, comme vous dites, avec Jamel et Gad qui font des opérations communes. Je crois que si à chaque fois on arrive à changer l'état d'esprit d'une seule personne, déjà cette personne cherchera ensuite à changer l'état d'esprit de sa famille. Et puis voilà, tout ça il y a un effet ensuite papillon. C'est des choses auxquelles il faut croire, vraiment. Et je pense que l'avenir nous donnera raison, ça j'en suis certain. Et donc, pour conclure l'interview, si vous aviez un mot, une phrase, une citation pour convaincre les gens d'adhérer à l'association et convaincre notamment à adopter ce processus de paix, ça serait quel Écoutez, moi je pense une chose très simple, on ne peut pas se permettre, nous qui vivons en France, je le répète, dans un pays démocratique, libre, où tout peut être dit, on ne peut pas, nous, ne pas être valeur d'exemple pour les autres pays où c'est un peu plus difficile de s'exprimer. Donc si nous ne donnons pas l'exemple, personne ne le donnera. Donc, je dirais qu'un seul mot, donnons l'exemple. Donnons l'exemple. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le droit de faire autrement. Merci beaucoup, Roch Dizem.